forces armées. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'armée canadienne n'est partie en guerre que dans le cadre de grandes coalitions multinationales. L'armée canadienne a aussi depuis un mandat de maintien de paix dans le monde. Créateur des casques bleus, le Canada a même déjà détenu le record du plus grand nombre de participations aux missions de paix dirigées par l'ONU. Aujourd'hui, le Canada ne fait plus partie des 50 pays les plus engagés en mission de paix. Ce désengagement a commencé suite à notre implication dans les missions de l'OTAN en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan. Or, ce changement de rôle vers des missions de guerre a été fait sans consultation publique. Notre population semble toujours considérer notre pays comme un promoteur de la paix sans être informée du fait que la nature de notre force militaire a changé. Ainsi, en 2006, le gouvernement canadien a adopté la stratégie de défense « Le Canada d'abord » et a décidé d'y investir des sommes estimées à 490 milliards de dollars sur une période de 20 ans. En bref, cette stratégie sert à la modernisation des forces canadiennes et à profiter grandement aux industries canadiennes aux échelles locales et internationales. Aujourd'hui, le Canada a le 13e plus grand budget militaire dans le monde, soit 1,5 % de son PIB. Alors que la présence du Canada en Afghanistan devrait tirer à sa fin, nous avons l'opportunité de nous demander ce que notre génération priorise comme rôle pour son armée. Les forces canadiennes devraient-elles, par exemple, avoir le mandat de protéger l'environnement et de sécuriser sa durabilité? D'autres pays ont choisi de donner un mandat humanitaire à leur armée. Ainsi, suite à la Deuxième Guerre mondiale, le peuple japonais avait renoncé au droit d'utiliser des forces armées pour résoudre des conflits internationaux. De plus, le budget militaire ne devait pas dépasser 1 % du PIB. Les Japonais avaient alors mandaté leur armée pour remplir des fonctions civiles, telles que venir en aide suite à un désastre naturel. On peut aussi prendre l'exemple du Costa Rica, le premier pays à s'être entièrement démilitarisé. Par l'application de sa philosophie de paix et de respect des droits de l'homme, le Costa Rica n'a plus d'armée depuis 1949. De plus, il joue un grand rôle de médiateur de paix à l'égard de plusieurs pays en conflit. La mission de base des forces canadiennes est de protéger le Canada, défendre l'Amérique du Nord en collaboration avec les États-Unis et favoriser la paix et la sécurité dans le monde. En tant que Québécois, voyons-nous la mission de notre armée changer? Aurait-on une nouvelle définition à lui donner?